As-tu déjà ressenti ce doute qui t'écrase? Ce poison invisible qui te paralyse à chaque décision, qui te murmure que tu n'es pas assez bon, pas assez fort, pas assez prêt? Ce doute qui transforme tes rêves en regrets et ta confiance en poussière? Laisse-moi te dire une vérité brutale. Tant que tu le laisseras régner, il te détruira. Il t'empêchera d'agir, de prendre des risques, de te libérer de cette prison mentale que tu as construite toi-même. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 secrets stoïciens que très peu connaissent. 10 principes ancestraux qui ont forgé les esprits les plus puissants de l'histoire. Des secrets qui, une fois maîtrisés, feront de toi une personne inébranlable. Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire pourrait bien être la clé qui te libérera pour toujours. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Maintenant, prépare-toi, parce qu'une fois que tu auras découvert ces 10 vérités, plus rien ne sera jamais comme avant. Tu veux savoir pourquoi tu doutes? Pourquoi tu ressens ce poison qui te ronge de l'intérieur, qui t'empêche d'être pleinement toi-même? Parce que tu as grandi dans un monde qui t'a appris à chercher l'approbation. On t'a conditionné à croire que ta valeur dépendait du regard des autres. Depuis l'enfance, on t'a répété que tu devais bien te comporter, bien parler, bien agir. Pourquoi? Pour être aimé, pour être accepté. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que ces gens dont tu cherches l'approbation seront là sur ton lit de mort? Est-ce que leur opinion changera réellement ta vie? Est-ce que leur regard a un pouvoir réel sur ton destin? Non. Et pourtant, tu laisses chaque critique, chaque regard de travers, chaque moquerie influencer tes choix. Tu hésites à parler par peur du jugement. Tu retiens tes ambitions par crainte du ridicule. Tu vis dans une cage invisible, et le pire, c'est que tu en tiens la clé sans même le savoir. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce que tu ne contrôles pas ne doit pas t'atteindre. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, à t'apprécier, à te comprendre. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude face à tout cela. Laisse-moi te raconter une histoire. Imagine un homme, seul dans une pièce, les yeux fixés sur le mur devant lui. Il vient de tout perdre, son travail, ses amis, sa réputation. Son monde s'est effondré. Les gens le jugent, le pointent du doigt, rient de son échec. 2 options s'offrent à lui. Il peut sombrer, se laisser écraser par le poids du regard des autres, se convaincre qu'il ne vaut plus rien, que tout est fini, que sa vie s'arrête là. Ou il peut se relever, se dire que l'opinion des autres est une illusion, un mirage, une fumée qui ne laissera aucune trace dans sa vie s'il décide de ne pas lui accorder d'importance. Maintenant, regarde-toi dans un miroir et demande-toi, laquelle de ces 2 personnes veux-tu être? Les gens parleront toujours. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, toujours quelqu'un pour remettre en question tes choix. Mais devine quoi? Ces gens ne vivent pas ta vie. Ils ne connaissent pas tes rêves. Ils ne ressentent pas tes peurs. Alors, pourquoi leur donner autant de place dans ton esprit? Regarde les plus grands de ce monde. Ceux qui ont laissé une trace, qui ont changé l'histoire. Crois-tu qu'ils se sont arrêtés aux critiques? Crois-tu qu'ils ont attendu qu'on les encourage pour avancer? Non. Ils ont compris que la seule voix qui compte, c'est celle qui résonne à l'intérieur. Imagine un rocher en pleine mer. Les vagues peuvent s'écraser contre lui. Elles peuvent rugir, frapper, essayer de l'ébranler. Mais lui, il reste là, immuable, intact, inébranlable. C'est ça, le pouvoir de l'indifférence. Quand on insulte un sage, il ne répond pas. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que ses mots ne le définissent pas. Il comprend que les critiques sont comme le vent. Elles soufflent un instant, puis disparaissent. Alors maintenant, demande-toi, quelles sont les critiques qui te hantent? Quelles sont ces paroles qui résonnent encore en toi, ces jugements qui t'empêchent d'avancer? Laisse-moi te dire une vérité. Ces mots ne sont que des échos du passé. Ils ne sont réels que parce que tu leur donnes du pouvoir. Si demain tu décides qu'ils ne t'affectent plus, ils deviendront du bruit de fond, et bientôt, ils disparaîtront totalement.
Le monde appartient à ceux qui n'ont pas besoin d'être rassurés, à ceux qui avancent malgré tout, à ceux qui n'attendent pas qu'on les valide pour exister. Tu veux être inattaquable? Alors commence par arrêter de chercher l'approbation. Commence par t'écouter toi avant d'écouter les autres. Regarde-toi dans ce miroir et pose-toi cette question. Veux-tu être le prisonnier du regard des autres ou veux-tu devenir libre? La décision t'appartient, mais souviens-toi d'une chose. Le jour où tu arrêteras de t'inquiéter de ce que les autres pensent, tu connaîtras enfin la vraie puissance. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu te sens bloqué, paralysé, incapable de faire ce que tu sais que tu devrais faire? Ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas un manque d'opportunité, ce n'est pas parce que le monde est contre toi, c'est parce que tu as peur. La peur est ton plus grand ennemi. Elle se cache partout, dans chaque décision que tu reportes, dans chaque opportunité que tu refuses, dans chaque excuse que tu trouves. Elle est là, elle murmure dans ton esprit. Elle t'empêche d'agir. Tu la ressens quand tu hésites à dire ce que tu penses. Quand tu veux prendre une décision risquée, mais que tu laisses passer le moment. Quand tu rêves d'un futur plus grand, mais que tu trouves 1000 raisons de ne pas commencer aujourd'hui. Et tu sais ce qui est terrifiant? C'est que cette peur, ce monstre qui te contrôle, il n'est même pas réel. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle. La plupart des choses que nous redoutons n'arrivent jamais. Marc Aurèle disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Pense à une chose qui t'a angoissé dans le passé. Un examen, un entretien, une conversation difficile. À l'époque, c'était une montagne. Tu étais convaincu que si ça se passait mal, ce serait la fin du monde. Et maintenant regarde, c'est derrière toi. Tu as survécu. Mais alors, pourquoi continues-tu à douter? Pourquoi continues-tu à vivre avec cette oppression qui t'écrase et t'empêche d'avancer? Parce que ton esprit est ton propre bourreau. Les stoïciens avaient une technique puissante, la visualisation négative. Ils imaginaient le pire scénario possible. Perdre leur argent, être trahis, échouer. Et tu sais ce qu'ils réalisaient? Que même dans le pire des cas, ils survivraient. Fais cet exercice maintenant. Imagine que tout s'effondre, que tu échoues, que tu perdes, que tu sois rejeté. Et maintenant, pose-toi la question. Et après, tu recommences. Tu apprends. Tu évolues. Rien de ce que tu crains n'est définitif. La peur est une illusion, un mirage, une construction mentale qui n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Mais tant que tu la laisses régner, tu resteras esclave. Tu as peur d'échouer? Tu échoueras en ne faisant rien. Tu as peur d'être jugé? Les gens jugent déjà, qu'importe ce que tu fais. Tu as peur de perdre? Mais en restant immobile, tu perds déjà chaque jour. Regarde les enfants. Avant d'apprendre à marcher, ils tombent des dizaines, des centaines de fois. Et pourtant, ils continuent. Ils ne doutent pas. Ils ne se disent pas « peut-être que je ne suis pas fait pour marcher ». Mais toi qui as grandi, toi qui as été programmé par la société pour éviter l'échec, tu hésites à chaque pas. La vérité, c'est que tu ne manqueras jamais de force. Tu ne manqueras jamais de potentiel. Ce qui te manque, c'est le courage d'affronter l'inconfort. Les stoïciens savaient que la seule façon de tuer la peur, c'est l'action. N'attends pas d'avoir confiance pour agir. Agis d'abord et la confiance suivra. Tu veux briser cette oppression qui te retient? Alors arrête de chercher des excuses et commence. Fais ce premier pas, même maladroit, même insignifiant. Parce qu'une fois que tu seras en mouvement, la peur disparaîtra d'elle-même. Regarde autour de toi. Chaque personne que tu admires, chaque personne qui a réussi, chaque personne qui a changé sa vie, toutes ces personnes ont eu peur, mais elles ont avancé malgré tout. Si tu veux être libre, si tu veux être puissant, si tu veux enfin vivre pleinement, alors comprends ceci. Tu ne dois plus laisser la peur décider pour toi. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une peur te paralyse, rappelle-toi cette vérité. Elle est une illusion, et les illusions ne survivent pas face à l'action. Alors, quelle est cette chose que tu repousses depuis trop longtemps? Ce projet, ce rêve, cette décision que tu sais devoir prendre mais que tu évites. C'est le moment. Maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Parce que chaque seconde où tu restes immobile, c'est une seconde de plus où la peur gagne. Mais si tu avances maintenant, même d'un pas, alors tu viens de la vaincre. Et une fois que tu l'auras fait une fois, plus jamais elle ne pourra t'arrêter.
Tu as déjà commencé à briser tes chaînes, à détrôner la peur et à ignorer le jugement des autres. Maintenant, il est temps de franchir une nouvelle étape. Pour atteindre la véritable liberté, tu dois apprendre à devenir ton propre pilier, à te construire un socle d'indépendance inébranlable qui te permettra de ne dépendre de personne pour te sentir complet. Pendant des années, on t'a appris que la validation venait de l'extérieur. On t'a inculqué que pour réussir, il fallait l'approbation, l'encouragement, le soutien des autres. Mais laisse-moi te révéler une vérité qui va bouleverser tout ce que tu croyais savoir. La seule approbation qui compte est celle que tu te donnes à toi-même. Les plus grands leaders, les plus grands visionnaires n'ont jamais attendu d'être salués par la foule. Ils se sont bâtis une force intérieure telle que rien ni personne ne pouvait les faire vaciller. Imagine-toi en train de gravir une montagne escarpée. Le vent souffle fort, le terrain est imprévisible, et chaque pas demande un effort immense. À un moment, tu es tenté de renoncer, de croire que la voie est trop difficile, que la solitude est trop pesante. Mais c'est précisément dans ces moments de doute que tu dois puiser dans ta force intérieure, dans ce feu sacré qui brûle en toi. C'est cette énergie qui te dira « Continue, ne te retourne pas, car c'est en toi que réside le pouvoir de te relever. » La véritable indépendance ne se trouve pas dans l'isolement, mais dans la capacité à être souverain de soi-même. Elle signifie que, malgré les tempêtes extérieures, tu restes ferme. Tu n'attends pas que le monde te dise qui tu es. Tu te définis par tes actions, par la manière dont tu surmontes les obstacles et par la constance de ta détermination. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. L'homme libre est celui qui n'est plus esclave des circonstances extérieures, celui qui puise dans son âme la force de transformer chaque épreuve en opportunité. Pense à ces instants où tu as dû faire face à l'adversité, où tout semblait contre toi, et pourtant, tu as trouvé en toi la volonté de continuer. Ce n'était pas un hasard. C'était le reflet de ton potentiel, de ta capacité à te tenir debout quand le monde vacille. Chaque défi que tu as surmonté t'a forgé, t'a rapproché un peu plus de la personne que tu es destiné à devenir. Maintenant, imagine si tu pouvais canaliser toute cette énergie, cette résilience, pour te construire une indépendance totale. Visualise-toi comme un phare dans la nuit, illuminant ton chemin et celui des autres. Tu ne cherches plus la validation des autres, tu n'as plus besoin de leurs encouragements pour avancer. Tu sais, au fond de toi, que ta valeur est intrinsèque, que tes réussites sont le fruit de ta détermination et de ta discipline personnelle. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre définir qui tu es. La dépendance vis-à-vis de l'opinion d'autrui te rend vulnérable et fragile. Les critiques, les remarques négatives, les échecs temporaires n'ont qu'un effet minime sur celui qui a appris à se tenir debout. Tu es le seul maître de ton destin. En te libérant de la nécessité de plaire, tu ouvres la porte à une vie authentique, riche et pleine de sens. C'est en devenant ton propre pilier que tu pourras véritablement explorer ton potentiel illimité. Rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle opportunité de te prouver que tu es capable d'aller au-delà de tes limites. Transforme tes doutes en motivation, tes échecs en leçons et tes obstacles en tremplin vers la grandeur. Tu n'as besoin d'aucune autorisation, d'aucun feu vert extérieur. Tu possèdes en toi toutes les ressources nécessaires pour te relever, pour briller, pour être ce pilier solide qui résiste aux assauts de la vie. Visualise l'indépendance comme une armure invisible qui te protège des tempêtes du monde. Tu es cette force tranquille qui avance sans attendre de reconnaissance, qui se tient droit face aux adversités et qui inspire par sa détermination. Cette indépendance n'est pas un acte égoïste, elle est la clé pour atteindre une liberté totale, celle qui te permet de suivre tes rêves, d'oser l'inconnu et de tracer ta propre voie, en dépit des doutes et des peurs. Alors, demande-toi aujourd'hui, es-tu prêt à cesser de chercher l'approbation et à te construire un empire intérieur? Es-tu prêt à laisser derrière toi les voix qui te disaient que tu n'étais pas à la hauteur, pour écouter celles qui te murmurent que tu es capable de tout? Ne laisse pas tes faiblesses définir ton avenir. La véritable indépendance commence lorsque tu décides de te libérer des attentes extérieures et de puiser dans la force infinie qui réside en toi. Ce choix, c'est le tien. Deviens le pilier sur lequel tu pourras toujours compter, le roc inébranlable au milieu de la tempête. La route ne sera pas toujours facile, mais chaque pas que tu feras vers cette indépendance
te rapprochera de la vie que tu mérites. Et souviens-toi, en te bâtissant une indépendance intérieure, tu ne changes pas seulement ton destin, tu deviens aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui t'entourent. Tu as commencé à comprendre que la peur est une illusion, que l'opinion des autres ne te définit pas, que la véritable indépendance ne vient pas du monde extérieur, mais de toi-même. Maintenant, il est temps d'achever ta transformation, de passer du stade de l'apprentissage à celui de l'incarnation. Il est temps que le doute disparaisse à jamais de ton ADN. Regarde en arrière. Toutes ces années où tu as douté de toi, toutes ces opportunités que tu as laissées filer parce que tu n'avais pas le courage de croire en toi, tous ces moments où tu as préféré la sécurité de l'inaction à l'incertitude de l'audace. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? Rien, parce que le doute ne t'a jamais rien apporté. Il ne t'a pas rendu plus fort. Il ne t'a pas aidé à grandir. Il t'a seulement volé du temps, de l'énergie et des rêves que tu aurais pu réaliser. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, tu n'es plus la même personne. Regarde bien où tu en es. Tu as déjà fait un premier pas vers ta métamorphose. Sinon, tu ne serais pas là en train d'écouter ces paroles. Quelque chose en toi sait que tu es destiné à plus grand, que tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre dans l'ombre de tes propres hésitations. Alors, la question est simple. Vas-tu continuer à douter, ou vas-tu décider, une bonne fois pour toutes, que tu es assez puissant pour marcher sans crainte? Les stoïciens ne se posaient pas cette question. Ils savaient que le doute est une perte de temps, que chaque seconde passée à hésiter est une seconde volée à l'action. Sénèque disait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à différer, la vie passe. » Et c'est exactement ça. Le doute, c'est une forme de mort lente. Chaque hésitation, chaque excuse, chaque « je verrai plus tard », c'est un pas de plus vers une vie que tu ne vivras jamais pleinement. Alors, maintenant, je vais te demander quelque chose. Ferme les yeux et imagine-toi dans 10 ans. Imagine que tu n'as pas changé, que tu es toujours la même personne, que tu doutes encore, que tu procrastines toujours, que tu attends encore le bon moment qui n'arrive jamais. Que ressens-tu? Ce n'est pas une projection agréable, n'est-ce pas? C'est un cauchemar. Parce que tu sais, au fond de toi, que si tu ne changes pas maintenant, tu resteras enfermé dans cette version limitée de toi-même. Mais maintenant, imagine l'inverse. Imagine que tu prends une décision radicale, ici et maintenant. Imagine que tu choisis d'éliminer le doute, que tu agis à chaque fois que ton instinct te dit d'avancer, que tu fonces vers tes objectifs sans jamais remettre en question ta propre valeur. Imagine cette version de toi, 10 ans plus tard, confiant, indestructible, libre. C'est ça, la métamorphose. Ce n'est pas un changement progressif. Ce n'est pas quelque chose qui se produit sur des années. C'est une décision instantanée, une bascule mentale. Un « assez, c'est assez ». Tu es déjà cette personne. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour réussir. La seule chose qui t'empêche d'incarner cette version de toi-même, c'est ton hésitation à y croire. Alors, fais-le maintenant. Prends cette décision. Dis-toi que plus jamais tu ne laisseras le doute prendre le contrôle. Que chaque fois qu'il tentera de s'infiltrer, tu le balayeras d'un revers de main. Que tu choisiras toujours l'action plutôt que la paralysie. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une personne fragile, incapable, condamnée à l'inaction. Tu es un guerrier. Tu es une force brute. Tu es la personne que rien ne peut arrêter. Regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question. Suis-je prêt à vivre comme un spectateur de ma propre vie? Ou vais-je enfin en devenir l'acteur principal? Parce que la vie ne t'attendra pas. Le temps passe. L'opportunité est là, maintenant. Alors prends-la. Doute une dernière fois. Mais après cette vidéo, que ce soit la dernière fois de toute ta vie. Tu as compris aujourd'hui des vérités que peu de gens connaissent. Tu sais désormais que le doute est une illusion, un parasite mental qui t'a volé assez de temps. Tu sais que la peur ne disparaît pas avant l'action, mais après. Tu sais que la véritable indépendance ne vient pas de l'extérieur, mais de la force que tu cultives en toi. Mais maintenant, une question cruciale se pose. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Parce que la connaissance seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'action. Les stoïciens ne se contentaient pas de réfléchir. Ils appliquaient. Chaque jour, ils testaient leur philosophie dans la réalité, dans l'adversité, dans la douleur,
dans l'incertitude. Et c'est exactement ce que tu dois faire maintenant. À partir de ce jour, chaque fois que le doute viendra frapper à ta porte, tu ne le laisseras plus entrer. Tu le regarderas en face et tu lui diras « Tu n'as plus ta place ici ». Chaque fois que la peur tentera de te paralyser, tu te souviendras que l'action est la seule réponse. Chaque fois que tu ressentiras le besoin de chercher l'approbation des autres, tu te rappelleras que ta validation est la seule qui compte. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Ne laisse plus jamais une voix intérieure t'empêcher d'être la personne que tu es censé devenir. Parce que si tu ne prends pas le contrôle maintenant, alors qui le fera à ta place? Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, laisse cette phrase en commentaire. À partir d'aujourd'hui, le doute ne fait plus partie de mon ADN. Écris-le, affirme-le et surtout, applique-le.